En route pour la CAN prochaine, les écureuils du Bénin aiguisent leurs dents et déjà 2 matchs amicaux se pointent à l'horizon les 24 et 27 septembre prochains. Et une liste de 23 joueurs a été rendue publique par le sélectionneur national Moussa Latoundji ce lundi avec un grand retour, le retour du capitaine Stéphane Tesseyon en équipe nationale, un retour salvateur. Que peut-il encore apporter à l'équipe nationale du Bénin? Nous allons faire le débat avec nos invités déjà en plateau. Hubin Emmanuel Tchétché, ancien international du Bénin, entraîneur et agent FIFA. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Speedline TV. Merci. Avec vous également, Théophile Aza. Bonjour, vous êtes journaliste sportif à Radio Tokpa. Bonjour. Bonjour Spice, bonjour l'entraîneur, bonjour amis téléspectateurs de Speedline TV. Très heureux de vous retrouver une fois encore sur ce plateau. Ok, voilà. Nous allons rester avec vous. Vous avez la liste des 23 joueurs publiée par Moussa Latoundji avec vous. Vos premières impressions sur les choix d'abord de Moussa Latoundji en général. Écoutez, par rapport à cette liste publiée le lundi, 23 joueurs que Moussa Latoundji a sélectionnés pour le compte de cette journée FIFA, à 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 6 attaquants pour le compte de cette journée. Je pense que c'est une liste qui, ma foi, ne me convainc pas. Je le dis comme ça parce que c'est vrai, il faut tester de nouveaux joueurs. C'est tout à fait normal. Maintenant, est-ce que ces joueurs convoqués sont à même de répondre lorsqu'on va les tester et qu'est-ce qu'on veut véritablement avoir d'eux? C'est là la grosse question parce qu'il y en a qui ont déjà fait leurs preuves et qui ont évolué dans le championnat la saison dernière, qu'on a encore convoqué de nouveau pour voir quoi. Est-ce que ces joueurs-là ont-ils progressé dans le championnat? C'est pour cela qu'on les a convoqués. Nous avons tous suivi le championnat, mais ça n'a pas été le cas. Maintenant, c'est à Moussa Latoundji de nous dire les raisons véritables qui l'ont motivé à choisir ces joueurs pour cette journée FIFA qui s'annonce au Maroc avec Madagascar et évidemment la Mauritanie. La Mauritanie. Monsieur Hubin Emmanuel Tchétché, vous avez suivi un peu l'actualité aussi par rapport à ça, les joueurs, le choix des joueurs par rapport le choix des joueurs, je ne me suis pas rapproché. Mais celui qui ne joue pas un championnat ne peut pas jouer une telle compétition. Oui, ce qui est sûr, pour l'instant, tous ceux qu'il a convoqués, Moussa Latoundji, sont en championnat, soit au niveau local ou bien au niveau international. Et comment il s'appelle notre capitaine. Oui, on va y revenir tout à l'heure, mais vous, en votre temps, comment ça se passait? Vous avez été international béninois. En votre temps, comment est-ce que ça se faisait, le choix des joueurs? C'est ceux-là qui jouent en première division. Pas en seconde division? Non. Première division. Mais il y a des talents, hein, déjà. À l'époque, il y a les talents, mais on ne les prépare. On ne joue même pas un championnat de deuxième division. Pourquoi? Il n'en a pas. Il n'y en avait pas. Donc, on se fiait simplement aux joueurs qui évoluaient au niveau de la première division. C'était avec quelle année, par là? C'était quelle année? On est allé en Chine en 70. En 70, un peu avant. Okay. Et c'est juste la première division qu'il y avait en ce moment-là. Théophile Aza, vous avez dans la liste là la grosse surprise, hein, c'est vrai, les avertis déjà voyaient venir le retour en sélection de Stéphane Tesseyon. Il est là, enfin. Je pense que c'était la pièce qui manquait à l'équipe nationale pour avoir de beaux joueurs apparemment. Oui, il faut le dire, à défaut du mieux, il faut faire avec ce que nous avons. Vous voyez, Stéphane Tesseyon, aujourd'hui, sa convocation est la bienvenue. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que le vestiaire des écureuils, eh bien, en a véritablement besoin. D'un joueur de charisme, d'un joueur qui a cette notoriété pour véritablement galvaniser ces jeunes-là qui sont en train de faire leurs premières armes au niveau de la sélection nationale. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu lors des 2 sorties des écureuils du Bénin, lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal également. Le Sénégal et la défaite à domicile contre le Mozambique. Vous voyez, l'ambiance au vestiaire est complètement dégradée, délétère, difficile à vivre pour ces jeunes-là qui n'arrivent véritablement pas à se contenir. La grosse tête, voilà, pour certains et d'autres, je ne sais pas, problème d'ego, voilà, merci, qui prévaut, j'allais dire. Et ça, je pense que Stéphane Tesseyon, pour être convoqué pour le compte de cette journée FIFA et pour avoir eu un club régulièrement, je pense que ça pourrait donner, ça pourrait faire revenir une bonne atmosphère
dans le vestiaire des écureuils. Parlant techniquement sur le terrain, c'est vrai, il a manqué de compétition pendant 2 ans. C'est vrai, 2 ans en dehors de la pelouse, ça doit forcément peser dans la balance. Maintenant qu'il a retrouvé un club et que le club lui donne le temps de jeu nécessaire, c'est vrai, jusque-là, il n'a disputé qu'un seul match. Oui. Jusque-là, espérons que le temps de jeu lui soit disponible en club pour qu'il puisse physiquement récupérer afin de mettre tous ses talents au service de l'équipe nationale. C'est vrai, Stéphane Sessegnon, je dirais, dans cette équipe du Bénin, pourra nous apporter véritablement, un de plus qui manquait, que depuis qu'il est parti, on n'a pas encore trouvé ce joueur capable de pouvoir faire la différence dans l'entrejeu. Ce maestro, cet animateur, au sein des écureuils du Bénin, on n'en a pas trouvé. Moi, je dis, c'est la seule satisfaction que j'ai eue lorsque Moussa Tounji a fini de dévoiler sa liste. Je dis, enfin, il a été bien inspiré sur ce coup pour avoir convoqué Stéphane Sessegnon qui pourra, j'espère, nous donner, c'est vrai, 38 ans. Ce n'est pas beaucoup, on a vu des joueurs évoluer à 40 ans, voilà. Mais Stéphane Sessegnon, le cadavre en griffe de Stéphane Sessegnon vaut mieux que ceux que nous avons là aujourd'hui. Je ne sais pas si M. Emmanuel sera d'accord avec vous, lui qui est entraîneur, qui a vu beaucoup de... Je suis entièrement d'accord avec lui. Oui. Mais c'est en lui-même, c'est lui qui montera sur le terrain. S'il est au top, il n'a qu'à le dire. S'il n'est pas au top, vous trouvez qu'un joueur qui a fait au moins 2 ans sans jouer au football, en tout cas pas de compétition dans les jambes, pourra faire quelque chose, un miracle en équipe nationale, il peut bien jouer après seulement 1 ou 2 matchs joués en il peut bien jouer s'il s'entraînait quelque part ou bien il jouait des petits matchs. L'autre a dit, Duchier disait, un match de football n'a pas, en tout cas on ne peut pas comparer un match de football. Un match de compétition n'est pas égal à un entraînement. Jamais. Le coach pourra bien nous édifier. Est-ce que avec 2 ans d'absence au niveau des compétitions de haut niveau et seulement 1, 2, 3 matchs joués, il pourra apporter ce qu'on espérait de lui? Là maintenant, c'est là qu'il va nous démontrer qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Parce qu'ils vont s'entraîner avant d'aller. Et vous, coach à la place de Moussa Tounji, est-ce que vous auriez cette facilité à choisir, à sélectionner? S'il n'y a pas quelqu'un plus que lui dans le groupe, et vous trouvez aujourd'hui, quand vous voyez un peu dans l'environnement, il peut le faire. Au niveau du championnat local, il peut jouer ce rôle-là. Il n'y a personne aujourd'hui. Pour le moment, il n'y a pas personne. Pourquoi? Parce que c'est un grand risque. Prendre le maillot de l'équipe nationale et jouer, c'est pas amusant. Okay. C'est un grand risque. Donc il a pris le risque de le faire. Il faut le laisser faire. Donc vous appréciez le choix de Moussa Tounji par rapport à oui. Vous permettez, pour apporter de l'eau au moulin du coach, vraiment que je respecte beaucoup, qui a fait ses preuves sur le terrain et continue de le faire. Vous savez, Moussa Tounji, pour avoir convoqué Stéphane Sessegnon, on a dit tout à l'heure, un match officiel n'est pas égal à 1000 entraîneurs. À 1000 entraînements. Voilà. D'accord. Avant que nous n'allions, n'est-ce pas, à ces journées des éliminatoires, les rencontres dans son club, c'est-à-dire les différentes rencontres du championnat dans son club, lui permettront, n'est-ce pas, d'être un peu plus aguerri. C'est vrai qu'il ne pourra pas être au top. Le coach ne me dira pas le contraire. Mais en plus des journées FIFA que nous allons disputer, Stéphane Sessegnon, je ne vous apprends rien, il était dans l'équipe, il était là, il s'entraînait avec l'équipe avant la rencontre contre le Mozambique. Donc, c'est un groupe qu'il connaît, qu'il maîtrise un peu, même s'il n'est pas officiellement opérationnel sur le terrain. Voyez-vous? Donc, je pense qu'il est talentueux, d'accord, et il sait que, pour avoir engrangé pas mal d'expérience au Paris Saint-Germain, à Sunderland, West Bromwich Albion, et tout ceci mis ensemble, je crois que lui-même saura comment se manager, permettez-moi l'expression, pour, n'est-ce pas, rester dans le temps, juste avant de retrouver donc sa forme physique normale pour mettre au service de l'équipe nationale. J'espère. La question ici, c'est quoi? Comment utiliser maintenant Stéphane Sessegnon? Le joueur actuellement a 38 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'il n'y a pas mieux. C'est pour ça qu'on le fait appel. Entraîneur, je fais toujours appel à votre statut d'entraîneur. Comment aujourd'hui utiliser Stéphane Sessegnon? Est-ce qu'il faut encore l'utiliser pour 90 minutes? Est-ce qu'il faut qu'il y ait comme un joker ou bien démarrer pour... Comment, à la place de Moussa Tounji,
vous pourrez utiliser Stéphane Sessegnon? On peut bien l'utiliser. Ça Comment? dépend de Allez-y. sa forme, comment il est actuellement. Quand moi j'étais à la Soute Porto-Novo, Ok. au Kéké, vous le connaissez bien, Oui. il était le doyen. Mais des fois, il vient faire des matchs pour nous renforcer. Donc ça dépend de la forme actuelle de Sessegnon. Et on verra ça pendant ces séances d'entraînement. On va le juger pendant ces séances d'entraînement. Si pendant cette séance d'entraînement, il n'arrive pas à faire ce que l'entraîneur veut, on peut l'écarter. On peut lui donner 15 minutes ou bien la première partie. Ça dépend. Et généralement, techniquement aussi, pour un joueur de 38 ans, quelle serait la formule normale? La formule normale, Même s'il est excellent à il peut l'entraînement. bien faire les 90 minutes. Ça dépend de ce qu'il fait à l'entraînement. Parce qu'ils vont s'entraîner au moins 5 fois avant d'aller au match. Alors, si il n'arrive pas à bien s'entraîner, on lui donne 45 minutes ou bien on lui donne 20 minutes pour qu'il lance l'équipe et sortir après. Théophile Aza, comment utiliser aujourd'hui Stéphane Sessegnon, le capitaine des Écureuils? Écoutez, 38 ans, je pense qu'il est encore utilisable. On peut l'utiliser pendant 90 minutes. Vous trouvez? Oui, je trouve. Et Stéphane Sessegnon en a les capacités. Et si je le dis, ce n'est pas parce que je suis fan de Stéphane, non. Parce que, écoutez, on a vu, et puis on a pratiqué. Ça dépend du registre dans lequel Moussala Toundi l'a utilisé et aussi de la forme, de sa capacité physique actuelle. Voyez-vous, si Stéphane Sessegnon dit, enfin, ils ont un préparateur physique, eu égard de toutes les séances d'entraînement, le préparateur physique estime qu'il peut démarrer le match, il démarre le match, ou, pour lancer, n'est-ce pas, l'équipe, et peut-être sortir après pour que, on puisse trouver des palliatifs afin de pouvoir garder les jeunes jusqu'à ce qu'ils finissent la rencontre. Même si il dispose de cette capacité, on le lance, il fait les 90 minutes. Moi, je pense que Stéphane Sessegnon, aujourd'hui, c'est vrai, Moussala Toundi l'a dit lors de la conférence de presse, qu'il a suivi le joueur, je m'en tiens à ses propos, et qui, malgré, il n'était pas opérationnel sur le terrain, il travaillait. Voyez-vous, donc Stéphane, lui-même, pour avoir manqué des compétitions pendant 2 ans, eh bien, a soif véritablement de jouer. Une chose est d'avoir soif, mais une chose est aussi d'en avoir les capacités. Okay. Donc, je pense que, à mon humble avis, il peut bel et bien jouer encore les 90 Et quand minutes. vous voyez aujourd'hui le fonctionnement, le système de Moussala Toundi aujourd'hui, avec les 2 matchs qu'on a joués pour la CAN, les éliminatoires de la CAN, bien sûr, dans quel registre vous trouvez que Stéphane peut apporter un plus à l'équipe nationale? Derrière l'attaquant, au milieu, un peu plus bas ou bien... Écoutez, Stéphane aujourd'hui n'a plus, eu égard de ses 38 ans, et aussi, je mets en griffe sa forme physique, c'est important. Il n'a plus cette capacité de jouer le rôle de pivot qu'il avait l'habitude de jouer. On a observé ici lors de la dernière journée, l'éliminatoire CAN 2019 contre le Togo ici, à Cotonou. Il jouait pratiquement le pivot. Il servait de couloir de transmission, voilà, entre la défense, le milieu de terrain et l'attaque. Oui. Voyez-vous, aujourd'hui, il n'a plus ses jeunes jambes, d'accord? Mais on peut l'utiliser derrière l'attaquant, derrière un Steve Mounier ou un Tossin Ayegou, voyez-vous, qui pourra lui distiller de très bonnes balles. Parce que Stéphane Sessegnon, qu'on le veuille ou pas, a une très bonne vision de jeu qu'aujourd'hui, n'importe quel joueur qu'on prend dans cet effectif-là n'a pas encore. Je voyais venir un certain Anand Tidjani, mais malheureusement écarté du groupe. Aujourd'hui, Stéphane peut rester là à distribuer de très bonnes balles, d'accord, à ses joueurs, des balles dans des mouchoirs de poche ou dans des petits trous de souris pour permettre à ses attaquants de se projeter vite en attaque, comme un certain Jodel dessous. Voyez-vous, donc, on peut l'utiliser dans ce registre-là. Maintenant, s'il dispose encore de cette capacité physique, il pourra venir prêter main forte à la défense, pourquoi pas un milieu défensif, il pourra le faire, récupération, et ratisser quelques balles et nourrir les attaquants. Je pense, mais maintenant ça dépend de sa forme physique et aussi le choix de Moussala Toundi qui détient l'entière responsabilité de ses choix. Monsieur Emmanuel, on suppose que Stéphane Sessegnon est excellent aux entraînements, il a une très belle forme physique et autres, il a 38 ans. Si ce joueur est à votre service aujourd'hui, vous allez l'utiliser comment? Et je vais l'utiliser comme la personne qui peut donner les dernières passes. Comme il a dit, les dernières passes. Il a la balle, il dribble, il donne les dernières passes. Parce que c'est les dernières passes que nous voulons. Pour un attaquant ou bien un allié, s'il n'y a pas cette passe-là,
on n'ira nulle part. On en a besoin. Donc, il peut le faire. Ok. Et aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de surestimer Stéphane Sessegnon? Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sa sélection fait jaser tout le monde, on est d'accord, mais est-ce qu'on n'est pas en train de le surestimer? Est-ce qu'on ne sera pas déçu d'ici mars pour les éliminatoires là? Je ne suis pas allé à leur séance d'entraînement. Pour le moment, il n'y en a pas eu. On n'en a pas eu. Oui. Donc, ça dépend de sa forme actuelle. Ce qu'il fait, il a commencé par jouer. Pour le moment, vous êtes satisfait de sa convocation? Quand son arrivée. Mais là, maintenant, il joue un championnat. Bon, qu'est-ce qu'il fait dans le championnat? C'est là encore, on va jouer qu'un seul match pour l'instant. Il a joué un seul match. Et pendant ce match-là, il peut jouer 30 minutes. Et pendant ce match-là, qu'est-ce qu'il a pu faire? On doit savoir. Ok. Est-ce qu'on n'est pas en train de surestimer Théophile Hazard, Stéphane Sessegnon? Est-ce qu'on ne sera pas déçu? Auspice, amis téléspectateurs de Speedline TV, je passe sous le contrôle du coach, respectable, que je respecte beaucoup, qui a beaucoup fait, je ne le dirai jamais assez. Ce sont de ces valeurs qu'on en a besoin. Écoutez, pour revenir à votre question, je dis, aujourd'hui, l'effectif que nous avons en équipe nationale, eh bien, nous permet d'encenser Stéphane Sessegnon, de le surestimer tel que vous le dites. Parce qu'on n'a pas mieux, s'il vous plaît. Je suis désolé, je ne sous-estime pas la valeur des joueurs que nous avons aujourd'hui, mais Stéphane Sessegnon, l'un dans l'autre, eh bien, il est au-dessus de la mêlée. Permettez-nous de le dire, eu égard de tout ce qu'il a eu à faire par le passé, mais on ne peut jamais, eh bien, balayer du revers de main ceci. Ce qui fait qu'il porte toujours cette ardoise-là qui a plané ou bien qu'il a gardé sur son dos pendant longtemps dans ces grands clubs-là. Et voilà, on espère que, c'est vrai, il ne sera pas à 100% sur le terrain et tout, mais il a du talent qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas au sein de l'équipe nationale. Donc, le coach a très bien raison de dire que, bon, voilà, ça dépend de sa forme, et je le dis. Et l'autre problématique posée par la convocation de Stéphane Sessegnon comme le Messi de l'équipe nationale du Bénin, c'est la préparation de la relève. On a un championnat national, on a une politique de football. Mais aujourd'hui, on nous dit, après près de 20 ans de carrière de Stéphane, qu'on n'a pas préparé la relève, on n'a pas un élément maintenant qui puisse le remplacer. Et je vous jure. Là, c'est votre... je vous jure, oui. On a un championnat bidon. On ne peut rien prendre de là. Bidon. Bidon. La défense dégage, c'est l'attaque qui perçoit. Mais c'est vous, entraîneur, qui devez... Moi, je ne suis plus là. Hein. Il y a un centre de formation que j'entraîne. Okay. J'ai un petit centre de formation. Mais quand vous allez au stade, là, le milieu de terrain est oublié. Or, c'est le milieu de terrain qui fait la dernière passe. Les dernières passes, c'est le milieu de terrain. On dégage de la défense dans l'attaque. On joue ça pourquoi? Pour gagner. On ne peut jamais gagner. La faute est à qui? Et aux entraîneurs. Aux entraîneurs? Aux entraîneurs. Mais vous, doyen, vous pouvez organiser des séances de recyclage pour ces entraîneurs-là. Qu'est-ce que faites-vous pour corriger le tir? Et mon ami, journaliste, oui. je dis ce qui se passe dans notre championnat. Allez-y, dites-moi ça. Nous, anciens là, on ne nous respecte pas. Pour rentrer au terrain, maintenant, il faut payer le billet pour rentrer au terrain. J'ai joué à l'équipe nationale. Est-ce que c'est normal ça? J'ai joué un petit championnat au Nigeria. Je vais au Nigeria aujourd'hui, je rentre. Mais chez moi, je ne peux pas rentrer. Est-ce que vous n'avez pas une question d'organisation aussi à votre niveau ancien? Organisation, dans notre enceinte, dans notre machin, à notre ancienne gloire, là, on a demandé maintes fois de nous donner les cartes pour rentrer. Ils n'ont jamais donné. Jamais donné. Vous n'êtes pas considéré? On n'est pas considéré. Théophile Hazard, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur, c'est dommage. Mais je pense que, toute proportion gardée, à l'avènement de la dernière Assemblée générale de la Fédération de football, le 20 août dernier, ces paramètres-là sont pris en compte. Loin de moi de m'ériger en un directeur de communication, mais chef de communication de la Fédération, j'ai cru entendre que ce volet-là sera pris en compte pour que les anciennes gloires qui ont fait soulever le public béninois, eh bien, soient prises en compte véritablement pour que toute la famille du football soit réunie afin que les résultats escomptés puissent suivre. Donc, ce qu'il dit, franchement, c'est frustrant. J'ai la chair de poule quand j'entends
et qu'il aille au Nigeria et qu'il soit bien accueilli, et chez lui, qu'il ne soit pas bien traité. C'est dommage. Et pour revenir à la question que vous lui avez posée, relative à la formation, à la relève, on a tout le temps, eh bien, on veut toujours extrapoler. Le problème de formation se pose toujours. Il a raison, le coach. Quand vous allez au stade, lorsque j'avais suivi la rencontre, les différentes compétitions de la Confédération africaine de football, eh bien, à laquelle le Bénin a pris part, évidemment, le Coton Football Club et puis les Buffles du Borgou, mais c'est de ça il est question. Lorsque la balle quitte la défense, c'est tout de suite en attaque. On essaie de dégager tout le temps. À moins que, enfin, par rapport à Coton, on a vu un petit quelque chose, mais je dis, la formation est très importante. Les centres de formation, la direction technique nationale, c'est extrêmement important ces éléments-là pour que nous ayons un football, c'est-à-dire que nous ayons une équipe nationale digne du nom. C'est extrêmement important. Mais lorsque les formateurs ne sont pas formés, les entraîneurs ne sont pas formés et les coûts de recyclage ne sont pas organisés, combien d'entraîneurs aujourd'hui nous avons qui disposent, enfin je ne parle pas de l'ancien, le doyen, enfin le papa qui est sur le plateau, mais combien sont-ils aujourd'hui? Moussa Latoumi dont on parle. Quel est son diplôme? Il faut évoquer tout ça là. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place des infrastructures, franchement, hors normes. Ça dit hors pair, je dirais. Il faut que la formation puisse suivre. C'est de ça il est question. Donc, sans ça, je pense que nous voulons toujours faire, eh bien, on veut tout de suite avoir le résultat, on veut extrapoler les choses. Ce n'est pas comme ça va se passer. Je pense qu'il faudra alors retourner tout ça là à la formation, mettre les choses en place pour que nous puissions avoir une équipe nationale digne du nom et pour être compétitif. Et qui doit le faire selon vous? La fédération, le ministère ou bien au niveau des clubs? Écoutez, même la fédération a déjà commencé quelque chose. C'est-à-dire le centre de Ndali, par exemple, qui doit accueillir des joueurs, des pensionnaires pour être formés et pour être mis sur le terrain. Et le gouvernement aussi, qui a déjà fait, il faut le dire, mais doit encore faire pour que nous puissions... Maintenant, les infrastructures sont construites. Il reste maintenant la formation des acteurs. C'est important, extrêmement important. Si on a l'infrastructure et nous n'avons pas les acteurs pour animer ces infrastructures, je pense que nous aurons investi dans du vide. Mais je pense que le ministère des Sports, eh bien, avec tous ces cadres, réfléchissent dans ce sens. Et le président de la Fédération béninoise de football l'a dit, Mathieu Deschacus, que lors de son bilan, il a dit la seule chose qu'il n'a pas pu faire au cours de son premier mandat, c'est ne pas avoir mis en place la direction technique nationale. Et je pense que là-dessus, comme lui-même, il en est conscient, il pourra donc, on espère que dans les 4 prochaines années, il pourra donc mettre en place cette direction technique nationale. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. C'est que les joueurs d'aujourd'hui, ils ne s'entraînent pas individuellement. Et quand ils vont faire l'entraînement collectif, là, après c'est tout. Individuellement, ils ne font rien. Nous, à notre époque, là, chacun va à la plage. On va courir. Je prends le doyen Mimi. Il va jusqu'à PK10 là-bas et il revient chez lui. À Papa ici. Mais il n'y a plus ça. Les joueurs d'aujourd'hui ne s'entraînent pas individuellement. Il faut qu'ils s'entraînent. Sinon, c'est zéro. Et pour qu'ils travaillent à la base, je pense que vous êtes d'inculquer au moins ces notions-là aux jeunes aujourd'hui. Ils attendent seulement l'entraînement collectif là pour venir. Après ça, c'est fini. Ils vont se coucher. Non, ils doivent travailler. Ils doivent être combattants sur le terrain. Regardez comment les Camerounais jouent. C'est la force, c'est la rigueur. La condition physique. Nous, chez nous, on ne fait pas la condition. On ne peut même pas faire 45 minutes. On commence pas traîner autour. Ce n'est pas normal. Et pour enchérir ce que je disais, voyez-vous, la formation des moins de 20 ans que nous avons eu, qualifiée pour la CAN de la catégorie. Algérie 2023. Exactement. Et aussi la formation des moins de 17 ans. 17 ans, oui. Voyez-vous, vous avez vu la prestation. Des moins de 20 ans au Niger, vous avez vu comment ça s'est passé? Et des moins de 17 ans au Ghana. Vous avez vu, les garçons sont ensemble pendant... Ils ont pratiquement fait 2 ans ensemble. Voyez-vous, et le résultat, on a vu au cours de ces compétitions. Donc, c'est de ça il est question. Il faut qu'on forme à la base. Pas de génération spontanée. Pas de génération spontanée. Et vous allez voir que tout va commencer par prendre. Cette génération que nous voyons, elle est appelée à disparaître, hein, ça je vous assure. Et puis, à part quelques-uns qui sont encore dans l'âge et tout. Mais après, vous allez voir qu'ils vont tous partir. Et si la formation n'est pas préparée, si la base n'est pas préparée, je vous assure, nous allons encore reculer des années en arrière. Et peut-être revenir, ça va être compliqué. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, mais c'est ce qui est, c'est la réalité.
On va parler aussi d'un joueur qui va fêter sa première sélection au niveau des A, vraiment. C'est Samson Akinola, avec beaucoup d'histoires qu'il y a autour. On dit qu'il est nigérian, il est béninois et beaucoup de difficultés d'abord. Aujourd'hui, c'est fait. Le Bénin peut profiter donc du talent du joueur. Oui, c'est bien. Moi, je dis c'est bon. Mais écoutez, on a vu Samson Akinola évoluer dans une catégorie inférieure, je crois, avec les juniors. En 2018. Voilà. Mais la suite, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a pu donner? On aurait pu avoir un joueur qui, après cette catégorie, intégrer un centre de formation en Europe ou bien peut-être dans la sous-région et puis accéder à l'élite d'un de ces pays-là. Mais moi, j'ai été surpris, c'est vrai, j'ai été surpris de voir ce garçon appelé. Quelles sont ses statistiques? Dans quel championnat a-t-il évolué? On a fait de la propagande sur les réseaux sociaux et puis on est allé le chercher. Oh, c'est bon, il est là. J'aimerais bien voir de quoi il est capable pour, n'est-ce pas, voir si c'est véritablement une valeur qui pourra apporter au Bénin, c'est-à-dire qui pourra apporter un de plus au Bénin. On dit qu'il est un bon attaquant? Bon, moi, j'attends de voir. Je l'ai vu évoluer en équipe nationale junior quand il était tout jeune. Il n'était pas aussi étincelant. Peut-être que ces jours passés hors du Bénin peuvent nous permettre de voir un certain Samson Akinola étincelant qui pourra remplacer, pourquoi pas, Razak Omoto aussi, voilà, ou bon, je n'en sais rien. D'ailleurs, beaucoup d'avertis le comparent un peu à Razak Omoto aussi, avec son physique et tout ce qui... On espère voir... Vous connaissez un peu le joueur? Je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Bon, c'est vrai, il avait évolué avec les juniors il y a 2-3 ans. Tout à fait. Je pense, en tout cas, il évolue actuellement au niveau de Caracas, je pense. Tout à fait, un championnat vénézuélien nord-américain, ou en tout cas quelque chose du genre. J'ai vu sa photo apparaître sur les réseaux sociaux avec beaucoup de propagande, beaucoup de publicité autour. Bon, pourvu que ça nous serve à bon escient. On va poser rapidement aussi le problème des binationaux avec vous. Le Bénin adore cette formule-là. On aime trop nous confier un peu aux valeurs qui viennent de l'étranger. Oui. C'est normal parce qu'on n'a pas un bon championnat. Donc tout se résume au championnat. Au championnat. S'il y a un bon championnat quelque part, vous allez voir les joueurs, comment ils vont évoluer. Quand on était 4 à aller au Nigeria, 4, il y a Dovi, moi, Valère et Huyovi Meda. 4 là, on nous alignait. Si on n'est pas bon, on n'allait pas nous aligner. Vous jouez à quel poste? Je fais les centrés droits. Okay. Des fois, je fais le latéral droit. J'ai la vitesse. Tu me mets sur le flanc droit, tu as des problèmes. Voilà. Moi, Dieu m'a donné la vitesse. Donc, il faut qu'on joue. Si on n'est pas bon, nous 4 là, on n'allait pas nous aligner. Au Nigeria. On nous a alignés. Donc, les Béninois peuvent beaucoup faire, mais nous sommes des fainéants. Nos enfants aujourd'hui, c'est des fainéants. Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Il faut qu'on travaille. Non, le problème aujourd'hui n'est pas au niveau de la politique gouvernementale, c'est au niveau des joueurs qui ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. L'avant, on se levait à 5 h du matin. 5 h du matin. Et je travaillais au port. Avant 7 h, je dois aller au boulot. À 5 h, 6 h, 7 h, j'ai déjà fini ce que je dois faire. Et le soir, je vais m'entraîner. Mais aujourd'hui, c'est rien que des fainéants. Ils veulent de l'argent. Et pourtant, il y a aujourd'hui de l'argent dans le milieu. Il faut qu'ils travaillent. Ok, d'accord. Il faut qu'ils travaillent. Le Béninois n'est pas con. Et comment vous voyez ces deux matchs amicaux? Est-ce que c'est le résultat qui va compter ou bien juste le test des joueurs? Non, écoutez, c'est un match préparatif pour les éliminatoires. J'ose bien croire que c'est dans cette dynamique que Moussa Latoumi est. Face au Madagascar, face à la Mauritanie, au Maroc, en tout cas, je dis, ça doit être un tremplin pour ces joueurs qu'on a appelés sur cette liste de 23 joueurs, les Bema Itor, les Shauna Din, Asogba Youssouf, etc. Enfin, je les cite pêle-mêle comme ça, pour les revoir véritablement. Est-ce que ces joueurs peuvent répondre lors de ces joutes continentales? C'est de ça il est question. Sinon, à faire venir ces joueurs, je pense que ça ne vaut pas la peine. Hein. Moi, c'est mon avis. Donc, il n'y a pas grande révolution. Il n'y a pas grande révolution, à part ceux que je viens de citer, Shauna Shamsdin et puis... on l'a vu déjà face au Togo avec Dussuyer, mais il n'a rien donné. Et voilà, donc... il n'est pas abandonné cette vous convenez avec moi. Patatras, on lui fait appel encore pour à quelle fin?
Écoutez, Même au niveau national, c'est pas... mais ce n'est pas bon, il faut pas avoir bon. le courage de le dire. Le coach ne me dira pas le contraire s'il va au stade et suit ces joueurs-là. C'est vrai, j'ai suivi Florent Gbemaïto, par exemple, des Buffles. Je n'ai rien contre le joueur, mais je suis en train de parler de ses performances. Même Dean. Écoutez, Dean ne peut pas courir et aller chercher le ballon. écoutez, il faut qu'on... Il est lent. Il est là. Alors qu'on a besoin des garçons véloces aujourd'hui, combatifs, pour être... Même, comment il s'appelle, Bawa Salim, le capitaine de Coton. Mais ce n'est pas encore ça, c'est un coéquipier, un ancien coéquipier du centre de formation. Ce n'est pas encore ça. Il n'est pas encore combatif pour s'imposer dans notre milieu de terrain. Je suis désolé de le dire, mais il s'agit de la cause nationale. C'est de ça il est question. On doit pouvoir être capable de choisir des joueurs véritablement compétitifs. Il a dit, les Camerounais, les Nigériens, écoutez, c'est vrai, nous n'avons pas les mêmes morphologies, mais il faut travailler dans ce sens, à les former à la base jusqu'à ce qu'ils intègrent l'équipe nationale. Donc, c'est de ça les questions. Moi, je n'attends rien. Peut-être que lorsqu'on cessera d'être écureuil, que désormais on sera guépard. Bon, là, c'est encore un autre débat. On aura cette poste-là, oui. Le nom n'a rien à voir avec le jeu qu'on produit. Il suffit de travailler. Vous travaillez, vous allez, on peut vous appeler fourmi. Vous allez, si vous travaillez bien, vous allez transcender comme un lion. Ok. On va recevoir votre conclusion rapidement. Bon, ma conclusion, je dirais aux jeunes d'aujourd'hui de travailler. Oui. De travailler. Le football, il y a l'argent. Il y a des recruteurs qui viennent chercher des joueurs. Pourquoi ils ne veulent pas travailler? Donc, ils n'ont qu'à penser au travail. Bien travailler et Dieu va les aider à partir. Merci beaucoup, merci. On aura besoin de vos expertises chaque fois. Et je pense que vous allez désormais, vous êtes désormais un autre consultant, on peut le dire, et que dès qu'on aura besoin de vous, vous serez en plateau avec nous. Je suis libre. Merci beaucoup. Théophile Azar, Oui. on a fini cette rubrique, conclusion. Oui, et je vais tout simplement dire que nous pensions désormais dans la formation des jeunes, des infrastructures, d'accord. La direction technique est très importante, la formation des entraîneurs, la formation des jeunes, les infrastructures sont déjà là. Le gouvernement a joué sa partition, mais il faudrait aussi que le gouvernement accompagne dans la formation des jeunes pour que d'ici 50, 10 ans, nous ayons de la pépinière qui monte et pour remplacer ces joueurs-là qui sont en équipe nationale pour le bonheur du football béninois. En tout cas, pour l'instant, Stéphane Tsesseyon est de retour et on peut donc espérer que ce serait donc pour le bien de l'équipe nationale et des Béninois, des férus, ces gens-là qui ont été déçus par les deux grandes performances pour les éliminatoires de la CAN à venir. Ce qui est sûr, on a ces deux matchs à venir, le 24 et le 27, pour voir la forme actuelle du joueur et mieux faire des analyses. Mesdames et messieurs, merci. Cette rubrique, elle s'arrête ici, mais votre émission Bénin ce jour se poursuit.